Bonjour à tous, ici Charles Dourange en direct de France Business School à Clermont-Ferrand. Je suis en compagnie de Simo, élève lui aussi dans la même école, élève marocain et de confession musulmane. Donc on est là ici aujourd'hui pour lui poser différentes questions à propos de cette religion et essayer de faire tomber ensemble les clichés qui entourent en France cette religion. Donc Simo, je vous laisse vous présenter brièvement. Moi je m'appelle Simo, j'ai 20 ans, je suis marocain et je suis étudiant à FBS sur le campus de Clermont-Ferrand. Donc merci de bien vouloir répondre à nos questions le plus honnêtement possible. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une question qui pose beaucoup de problèmes en France, à savoir la considération de la femme dans la religion musulmane. En France, on perçoit cela assez négativement avec notamment le port du voile et toutes ces questions. Ouais. Je tiens juste à préciser que je sais que lorsque c'est pas ta religion, c'est plutôt difficile à comprendre. Et même pour nous, pour les autres religions, c'est pas évident de savoir comment ça se passe. Ça me dérange pas du tout. Je suis totalement d'accord de dire que d'un point de vue externe, ça a l'air que l'homme impose à la femme de porter le voile, la burqa ou tout ce qui va avec. Mais il faut savoir que là, la burqa ou le voile, c'est pas imposé. Enfin, dans la religion, c'est pas imposé. La religion, le Coran, ça impose pas aux femmes de porter le voile. Donc c'est une préférence. Et les femmes, pourquoi elles portent le voile? C'est pas parce que leur mari leur impose de porter, mais c'est juste par respect. D'accord. Par exemple, quand elle va dans la rue, ben, elle provoque pas les regards des autres, tu vois, par respect. Donc c'est un choix personnel qui est propre à la Ouais, femme. D'accord. Donc toujours dans cette découverte de la religion musulmane, on va aborder ensemble maintenant le sujet du ramadan, à d'accord, savoir finalement qu'est-ce que c'est et pourquoi vous le faites. d'accord. Le ramadan, c'est un mois de l'année où tu jeûnes. T'as pas le droit de manger du lever jusqu'au coucher du soleil. Et au fait, c'est imposé par la religion. C'est dans le Coran. Oui, tout musulman doit le faire. Et en gros, niveau moral ou éthique, ce qu'on peut en tirer ou une sorte de justification, c'est que tu te mets à la place, pendant un mois, tu te mets à la place des pauvres qui n'ont rien à bouffer et qui, eux, le ramadan peut être leur quotidien pendant toute l'année et pas qu'un D'accord. mois. Et d'un autre côté, les scientifiques ont découvert que le fait de ne pas, d'avoir en quelque sorte ce régime qu'impose le ramadan pendant un mois sur les 12 de l'année, ça, c'est bien pour le corps et pour l'estomac, pour le système Ça digestif. l'assainit. Ouais, D'accord. Donc le ramadan c'est à la fois une dimension, je dirais pour comprendre mieux ce que vivent les souffrances des autres, ouais. et en Et même temps aussi, quelque chose voilà. qui fait du bien à l'organisme humain. Ouais. D'accord. Toujours par rapport au ramadan, certains soulèvent le problème en France que finalement, comme après le coucher du soleil, vous faites des grands banquets avec beaucoup de nourriture, finalement c'est un peu hypocrite puisque vous vous mettez pas vraiment à la place du pauvre, puisque dès le soir, dès le soleil couché, finalement vous retrouvez votre condition de personne pas riche, mais au moins qui peut se Oui, je nourrir suis totalement correctement. d'accord. Il faut expliquer que c'est normal quand qu'être humain, enfin ton corps, au bout d'une journée où tu as un boulot, tu as tes études, pendant une journée, à la fin, t'en peux plus. Et donc, Ouais. c'est un réflexe naturel, t'as faim, il faut que tu manges. Là, on oublie un petit peu cet aspect moral. Mais de toute façon, pour te dire que maintenant, le ramadan, on le fait pas pour se mettre à la place des pauvres. Maintenant, c'est genre une culture. C'est C'est la comme ça. tradition. Voilà, c'est la D'accord. tradition, faut le faire. Et On peut parler de rite finalement religieux qui est rentré dans la société un voilà, peu. parce que là, la plupart des gens, si c'est pas la totalité, ils le font juste parce que ils sont nés dans une famille qui est musulmane et ils ont vécu ça toute leur D'accord. enfance. Cette fois, ça va être une question par rapport finalement à ce qui est inscrit dans le Coran, comme quoi vous ne devez pas manger de porc ou consommer d'alcool ou toute autre substance illicite. Et on se rend compte dans la pratique que finalement beaucoup de personnes de confession musulmane consomment ces produits qui normalement sont pas autorisés. D'accord. Je vais parler pour le porc en premier. Normalement, pourquoi on ne doit pas manger de porc? Parce qu'il y a une partie du porc qui est mauvaise pour la santé, mais on ne sait D'accord. pas laquelle. Du coup, ils ont dit que vaut mieux éviter le porc et manger les Pour autres prendre aucun risque. pour prendre aucun risque. Après, je sais qu'il y a des théories qui disaient qu'à l'époque, comme les pays arabes, leur climat est un peu plus chaud que celui des pays du Nord ou enfin les pays de l'Occident, et donc ils pouvaient pas préserver la viande du porc pendant 48 heures ou même plus le D'accord. temps de la consommer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, et là, Et c'est elle pour ça qu'il pourrissait, était. et voilà, et donc elle n'était pas mangeable et les gens évitaient le porc quand même. D'accord, très bien. Voilà, après, je sais qu'il y a d'autres théories, mais enfin,
On va rester sur les principales. Ouais. Et pour la Et donc, question, pourquoi finalement vous permettez d'en manger aujourd'hui? moi perso, Parce que j'en vous mange pas. estimez. D'accord, t'en manges pas. Ouais, j'en mange pas. Et je sais qu'il y en a, j'ai des potes qui en mangent. Et, Ouais, enfin, la religion, c'est deux parties. C'est être croyant et pratiquer. Ou sinon, d'accord. être que croyant. Après, être croyant, je crois que tous mes potes le sont. Enfin, pour ma part, je vois qu'il faut un truc auquel s'accrocher pour pouvoir avancer. Pour ce qui est de la pratique, là, il y a des étapes, il y a des niveaux, il y a le ramadan, il y a aller voir la Mecque au moins Dans une sa fois vie. dans sa vie. Après, il y a les prières. Et donc, je peux te dire que tout le monde n'est pas pratiquant au même niveau. Il y en a qui font la totale, il y en a qui le font pas carrément et qui sont juste croyants, qui croient qu'il existe un Qui ont le Dieu. côté spirituel, mais sans forcément Voilà. pratiquer. On va maintenant aborder la question de l'extrémisme religieux, Ouais. l'extrémiste islamiste, qui a fait beaucoup de bruit, notamment à la suite des attentats du 11 septembre, on s'en souvient tous à New York, et qui, depuis, dans les médias occidentaux et en France aussi, on diabolise finalement ces extrémistes et on globalise finalement à toute la religion musulmane. Alors finalement, est-ce que cet extrémisme c'est vraiment un cas isolé et comment ça se traduit et comment on en vient à être extrémiste religieux Donc, au fait, chacun a sa propre interprétation du Coran. D'accord. Donc, il y en a qui suivent tout ce qui est dit dans le Coran à la lettre, ils l'appliquent. Ça, enfin, c'est C'est eux qu'on va qualifier d'extrémistes. voilà, eux aussi, il y a une autre sorte d'extrémistes. Mais déjà, il y en a un groupe, on peut se situer là. Ils s'inspirent que du Coran. Ils appliquent à la lettre ce qu'il y a dans le Coran. D'accord, donc ça D'un veut autre dire côté, pas d'alcool, pas de voilà, sexe pendant certaines périodes, voilà, toutes ces choses-là très dures et ouais, ouais, c'est d'accord. ça. Et d'un autre côté, il y a ceux qui s'inspirent de la vie du prophète, D'accord, du prophète Mahomet. ce qu'on appelle les sunnistes. Les sunnistes, Ouais. d'accord, très bien. Voilà, il s'inspire de la vie du prophète Mohammed. Donc, comme l'histoire de la vie du prophète, elle est écrite, donc il y a des livres qui parlent de ça, qui traitent de Il y ça. a plusieurs ouvrages Voilà, différents, pas écrits par les mêmes personnes. oui, oui. D'accord, donc Parce que oui, plusieurs c'est versions pas, c'est pas possibles un livre sacré, c'est des proches du prophète enfin, qui ont qui rédigé, racontent, qui d'accord. voilà. Et là, ça se transmet, et avec la jurisprudence, bah, ça avance. Et donc, il y a des recherches à chaque fois pour améliorer le mode de vie et expliquer certaines choses que faisait le prophète, qui jusqu'à maintenant, on ne savait pas à quoi ça servait. Parce que je veux dire, donc, il y a ceux-là qui suivent des sunnistes, qui suivent la vie du prophète et ils s'en inspirent. Et alors, est-ce que tu sais à peu près dans quelle partie du monde on peut retrouver justement ces sunnistes et finalement c'est les extrémistes les plus radicaux Ben oui, je sais qu'il y en a en Afghanistan, D'accord. en Iran, en Syrie. Euh, mais juste, Donc c'est plus Moyen-Orient. voilà, et Égypte aussi. Égypte aussi, Tout d'accord. ce qui est à gauche vers l'ouest, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, il y a existence de ces groupes, mais Mais c'est ça reste très vraiment rare. minoritaire. Voilà, c'est D'accord, très bien. minoritaire, c'est rare. Et généralement, ils en parlent pas, parce que sinon, ils ne sont pas les bienvenus. Mais si finalement on généralise un peu, les extrémistes religieux de confession musulmane restent extrêmement minoritaires. Mm. Et il faut pas écouter forcément les médias en France qui les diabolisent et qui disent que finalement beaucoup de personnes de confession musulmane tendent à être extrémistes. Oui, voilà, je sais, mais moi qui suis musulman, ça m'énerve parfois de voir. Je comprends Même toi tu es choqué. mais moi, je suis choqué. Je comprends la réaction des médias occidentaux. J'accepte totalement parce qu'on sait que pour moi, musulman, je me dis, pour moi, l'islam, c'est pas ça. Et l'image qu'ils T'as donnent de pas la même l'islam, perception que ces voilà. extrémistes. Et donc, il faut pas généraliser, dire que les musulmans, c'est tous, ils pensent la même chose, tous ils font pareil, ils imposent la burqa, et c'est des hypocrites, ils disent qu'ils sont musulmans, ils mangent du porc, tu vois. Donc, l'islam, c'est une très grande religion, il y a plein de pays. Donc est-ce que tu sais à peu près combien de musulmans il y a aujourd'hui sur la planète? J'ai une petite idée, je crois que c'est 1,9 milliard de D'accord. Ah oui quand même. musulmans. Ouais, et donc, il faut noter que c'est la deuxième religion après le christianisme, Ok. en termes Ouais, de donc ça pratiquants. veut dire que sur ces 1,9 milliard, pardon, les extrémistes finalement c'est vraiment très peu et C'est pas, la proportion, elle est pas aussi petite, mais je peux te dire que déjà, moi, je saurais pas parler tout ce qui est Moyen-Orient, donc parce que moi, je suis marocain, ouais mais bien je peux sûr. te dire que Maroc, ça reste vraiment une proportion très faible. Après, je sais que les pays lesquels j'ai cités tout à l'heure, Ouais. j'ai parlé d'Iran, Afghanistan, Iran, Afghanistan, la Syrie. Là, je peux te Égypte. dire que la proportion est beaucoup plus grande, et même il y a eu des divisions de pays, genre les sunnistes qui occupent le haut,
et le nord, et les autres qui occupent le sud, les chiistes. Donc je peux dire que Alors les chiites, eux, c'est plus... ça va être des pratiquants beaucoup moins extrémistes, qui vont avoir une euh, pratique beaucoup plus courante en et... fait, les deux, c'est des extrémistes. Les deux sont extrémistes, Ouais, d'accord. voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas qu'une, tu peux pas prendre qu'une seule extrémité Ouais, bien ou pas sûr. la prendre. Donc, t'as ta façon d'interpréter le Coran, la religion, et si tu veux y aller à fond, tu y vas. Sinon, si tu veux, voilà, si tu veux pratiquer, l'important c'est d'y croire. Ouais, d'accord, ouais. Après, pratiquer, il le faut, mais ça dépend des gens, de leurs interprétations. En France, on a la fâcheuse tendance d'assimiler la religion musulmane aux Arabes. Oui, j'ai Est-ce remarqué. que c'est vrai ou finalement on se trompe complètement et c'est pas les Arabes qui constituent la majorité des musulmans aujourd'hui dans le monde? Je peux dire pourquoi il y a eu cette conception, parce que Avec plaisir. la naissance de la religion musulmane, c'était au Moyen-Orient. D'accord. Et donc, et c'est de là, c'est la propagation, elle est partie de là. Au début, avec les pays arabes, maintenant, qu'on traite, qu'on traite, Les pays d'Afrique du Nord. voilà, les pays d'Afrique du Nord, Arabie Saoudite, le Moyen-Orient. Ok. Et donc là maintenant, ça s'est beaucoup plus propagé. Il y a plein de pays qui sont musulmans, des pays que même moi j'ignore l'existence et qui sont. D'accord. Parfois, je vois par exemple dans un journal télévisé que à tel pays il y a eu, il y a eu des problèmes entre musulmans et non musulmans, alors que moi je Je savais même savais pas même pas qu'il y qu'il y avait. avait des musulmans dans ce pays. D'accord, très Tu bien. vois ce que je veux dire? Donc c'est Et vraiment une donc religion qui s'est étendue. voilà, et il faut juste noter que la plupart des musulmans là, ils sont pas dans des pays arabes, ils sont surtout en Afrique aussi, l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Il y Ouais. a des pays qui sont majoritairement musulmans aussi, comme la Somalie ou l'Éthiopie encore. Et D'accord. après, il faut aussi savoir que en Asie, il y a vraiment, c'est là où il y a la plupart des musulmans, en Inde notamment. D'accord, très bien. Et donc c'est vraiment faux de penser que les Arabes Ouais, sont tous les musulmans et forcément représentent tous les extrémistes ouais, religieux de. Donc en France, comme on l'a vu, et dans l'Occident plus généralement, les musulmans et encore plus les Arabes de confession musulmane sont stigmatisés, voire on les montre, on les pointe du doigt, suite bon, aux différents événements qu'on a cités. Comment tu as perçu ce regard sur toi depuis que tu es arrivé en France? Ça fait maintenant un an, je crois. Et est-ce que bientôt tu l'as deux. bien Ouais. vécu ou est-ce que c'est vrai finalement qu'il y a une certaine méfiance à l'égard des Arabes et encore plus des Arabes musulmans? Donc oui, j'ai remarqué que le regard, il était différent. Enfin, avant, je suis déjà venu en France, mais c'était que pour des vacances, donc tu peux pas C'est un juger. peu différent, ouais. Ouais, voilà, c'est un peu différent. Mais là, depuis que je me suis installé ici en France, il y a à peu près 2 ans, j'ai remarqué qu'il y avait un regard qui était pas le même. Les gens te craignaient, parfois t'évitaient. Mais pour moi, ça s'est très bien passé une fois que tu as des gens qui te connaissent, des voisins, des potes, même si t'es arabe, t'es musulman, ils savent que t'es pas aussi différent qu'eux, en fin de compte. Et que Mais il y a quand même une voilà, barrière à faire tomber avant d'arriver à ce stade voilà. de... Ouais. Donc il faut savoir connaître et s'ouvrir et laisser les gens savoir qui on est vraiment et enfin, de pas s'arrêter finalement à une voilà. religion Et ou dépasser à... cette image de arabe, musulman, je sais pas, terroriste, traquage, tout ce que je veux. Donc pour conclure, on peut dire finalement qu'en France, et si on généralise en Occident, on a des clichés et on met des barrières finalement entre nous et l'arabe musulman ou les musulmans en général. Et qu'il serait temps enfin de faire tomber ces barrières et d'avoir enfin un regard neuf et objectif sur vous. Oui. Mais donc je peux qu'être d'accord. Par contre, je sais que il faut toujours se méfier. Et il faut pas se dire que même pour les Français, pour les Américains, partout musulmans ou pas, les gens sont pas tous les mêmes. Donc il y en a qui sont qu'il faut pas côtoyer justement, même s'ils sont peut-être ça existe même des Français, des Arabes, des musulmans, ça existe des De gens qu'il toute faut pas côtoyer. population, il y a des Donc déviants, bien voilà, sûr. juste ce qu'il faut enlever, c'est les barrières. Tous les Arabes ne sont pas enfin tous les Arabes ne sont pas comment dire, tous généreux, tu peux vivre avec, tu sais, il y en a enfin, qui parlent même pas, qui sont renfermés, qui veulent rien savoir, tu vois, donc ils sont pas aussi ouverts. Mais le truc, ce qu'il faut dépasser, c'est juste les barrières et le regard, et donner une chance à l'autre pour le connaître. Parce que je D'accord. sais qu'une fois que tu as l'occasion de connaître une autre personne, bah là, si qu'elle soit musulmane ou pas, si vous vous entendez bien, je pense que c'est possible de dépasser les clichés. Et justement, il peut t'en dire plus sur la religion et t'en parler. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cet Il entretien et n'y a pas de puis quoi. au plaisir de te recroiser dans les couloirs. À bientôt. Nous sommes maintenant avec Nawel, étudiante elle aussi à France Business School, d'origine algérienne
et elle aussi de confession musulmane, née sur le territoire français. Nawel, je te laisse te présenter rapidement en quelques mots. Ben oui, donc comme tu as dit, je m'appelle Nawel, je suis née à Paris, j'ai fait toute ma scolarité à Clermont et je suis rentrée à FBS cette année. D'accord, très bien. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant de la condition de la femme dans la religion musulmane. On sait qu'en France, c'est une perception très négative avec la burqa, le voile. On a l'impression que l'homme impose à la femme toutes ces choses et que finalement la femme est en dessous de l'homme dans cette religion. Quel est votre avis et comment, pour vous, ça se passe? Alors déjà, premièrement, la majorité des personnes font un amalgame entre le voile, donc le voile qui est religieux, et la burqa et le niqab qui sont une tradition. Donc une tradition venant d'Iran et d'Afghanistan. Donc D'accord. le niqab et la burqa sont des habits donc traditionnels que les femmes portent là-bas, comme en Écosse, les hommes portent le kilt. D'accord. C'est Mais voilà, ça est-ce va qu'elle être. le porte tous les jours? Ah oui, elle le porte tous les jours, c'est un habit traditionnel qu'elle porte dans la rue. Et est-ce que ça vous choque ou pas? Moi, personnellement, ouais, ça me choque dans le sens où, enfin, on n'est pas habitué à voir ça, donc c'est vrai que voilà, quand on a une personne en face qui est couverte de la tête en bas, c'est clair que ça choque un peu. Après, voilà, pour des habits comme ça, moi, j'ai de la famille en Algérie, j'en ai parlé un peu avec mes cousines parce que voilà, c'était un sujet d'actualité, et elles, en étant dans un pays musulman, elles ne connaissaient pas ni le voile, pardon, ni la burqa, ni le niqab. Elles savaient pas ce Ça que n'existe c'était. pas en Algérie? Ou Non, alors elles l'ont jamais non, vu? en Algérie, moi personnellement, j'en ai pas vu, que ce soit à Alger ou D'accord. dans les provinces un peu plus reculées. J'en ai jamais vu. Après, le voile, c'est religieux, c'est inscrit dans les textes donc, Dans du le Coran, Coran? D'accord. dans le Coran. Par contre, voilà, c'est pas une obligation. Ça n'a jamais été écrit que la femme est obligée de porter le voile. Voilà, c'est un conseil voilà, c'est un conseil donné à la femme pour se protéger, voilà, de se couvrir, de couvrir son visage, parce que Pour se protéger de voilà, quoi? pour se protéger des regards par exemple des hommes, voilà. Ça protège les femmes en fait des hommes, parce qu'on peut D'accord. être tenté, parce que la femme est considérée comme un joyau, comme c'est une beauté en fait. Dans la D'accord. religion musulmane, comme les cheveux sont la beauté de la femme, les yeux aussi. Donc c'est pour ça qu'on les couvre avec le voile. Voilà, on les couvre pour les protéger, voilà, pour qu'elles se protègent et pour les protéger, voilà, des pensées peut-être Malsaine, malsaines, voilà, d'accord. malsaines de la jante Et masculine. c'est pas du tout l'homme qui force la femme à porter le Ah voile. non, C'est vraiment c'est de son pas. propre chef. Non, non, de la religion, c'est pas l'homme qui porte le voile, c'est la femme qui porte, voilà, qui décide de le porter. Après, c'est vrai que dans certaines familles, chez certaines personnes, l'homme va obliger la femme, mais ce n'est pas du tout religieux. C'est une des. Comment dire. Voilà, voilà, il y a des. Tout le monde interprète le Coran différemment, et il y a certaines personnes qui ont cette vision un petit peu radicale. Voilà. Il faut savoir aussi que la plupart, moi personnellement, mon père est musulman et jamais il m'a forcé à mettre le voile, il m'en a même pas parlé une fois. Il D'accord, m'a ouais. dit c'est toi, c'est ta C'est vie, tu vraiment fais ce à que tu vous de veux, oui, décider voilà, de. c'est à nous de décider de ce qu'on veut faire. Donc En c'est fait. vraiment une image faussée finalement Voilà, de c'est une dire image que. faussée. C'est pas parce qu'une femme n'a pas le voile qu'elle est pas plus pure entre guillemets qu'une autre qui a le voile, qui porte le voile. D'accord. Comme tu m'as dit précédemment, les gens, les musulmans interprètent parfois différemment le Coran, ce qui a donné lieu à des mouvements extrémistes. Donc bien sûr, dans l'Occident, on en a parlé le plus avec les attentats du 11 septembre qui a fait révéler au grand jour ces mouvements. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Et est-ce que finalement ces mouvements représentent beaucoup de musulmans ou très peu, ça reste très minoritaire et on les stigmatise et on généralise? Je pense que ces mouvements sont très minoritaires. Voilà, on a l'impression que tous les musulmans sont comme ça parce que c'est très médiatisé. Donc ces personnes sont très médiatisées, donc on a l'impression que voilà, qu'il y a enfin, la majorité des musulmans sont extrémistes, alors que ce n'est pas du tout comme ça. Les vrais musulmans, si je peux dire, sont des personnes qui prônent l'égalité, qui prônent la compréhension d'autrui. En fait, voilà, on n'est pas. On comprend tout à fait, par exemple, on n'a pas le droit de boire de l'alcool,
Mais par contre, s'il y a quelqu'un à côté de nous qui boit de l'alcool, ça nous dérange pas du tout. Voilà, Beaucoup de tolérance. Voilà, c'est de la tolérance. Il y a beaucoup de tolérance, on n'oblige personne. Voilà, c'est des croyances qu'on a. Après, si personne d'autre ne les partage, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, c'est pas... Après... Donc c'est des valeurs finalement assez proches de celles que prône la France dans Ah sa oui, constitution. tout à fait. On le voit, même le Coran. Le Coran n'a jamais dit allez tuer votre compatriote ou votre voisin parce qu'il ne croit pas... Parce qu'il a une autre religion. Parce qu'il a une autre religion, qu'il ne croit pas en Dieu ou qu'il boit l'alcool ou qu'il est homosexuel. Donc c'est vraiment des minorités qui ont réinterprété les textes religieux. Oui. Voilà, faut dire que si on lit le Coran, j'en ai lu quelques versets. Et on a vraiment l'impression que c'est un texte philosophique. Et voilà, et la philosophie, on ne peut pas prendre la philosophie à travers le Coran. Voilà, à travers le Coran. Voilà, il faut pas prendre, il faut pas interpréter le Coran au pied de la lettre. Voilà, d'accord, très bien. au pied de la lettre. Il faut vraiment avoir une réflexion tendance derrière. Force peut-être à faire ces voilà, extrémistes. Il faut lire entre les lignes en fait. Tu nous as dit justement que dans cette religion, l'alcool était prohibé et qu'on n'avait pas le droit d'en consommer. C'est la même chose pour le porc, pour les substances illicites. Il y a aussi notre tradition, c'est le ramadan. Est-ce que toi, personnellement, tu es pratiquante et quel regard tu portes sur ces interdictions ? Je me considère pratiquante dans le sens où je crois en Dieu. Après, je ne fais pas la prière, je ne fais pas le ramadan. Et ça, après, c'est pour des principes personnels. Voilà. Pour moi, j'ai pas besoin de faire la prière ou de faire le ramadan pour croire en Dieu. Je pense qu'après, c'est chacun sa perception, en fait, de la religion. Et je pense pas qu'être obligé de faire quelque chose, soit prouve qu'on fait partie à cette religion, qu'on croit en Dieu, en fait. C'est vraiment... je pense qu'une religion est vraiment propre à chacun. On l'interprète comme on veut, et on en fait ce qu'on en veut. D'accord. Donc finalement, on peut être musulman et sans forcément être pratiquant. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de personnel et on peut avoir une connexion avec Dieu autre que par la pratique. Je pense que le musulman est caractérisé par sa croyance en Dieu. Dans le même Dieu. Voilà, dans le même Dieu. Voilà. Donc moi je pense que dès qu'on croit en Dieu, on est musulman. Après ça va pas être nos différentes pratiques qui vont caractériser notre croyance. Voilà. Je suis pas forcément moins croyante que quelqu'un qui va faire la prière, qui va faire le ramadan. Voilà, Donc pour finir cet entretien, on va parler de la perception des musulmans en France et comment toi qui es né en France, qui est seulement d'origine mais de confession musulmane, tu as perçu ce regard. Est-ce que tu éprouves des difficultés dans la vie de tous les jours à être musulmane ? J'éprouve pas forcément de difficultés dans la vie de tous les jours parce que je suis musulmane. Je m'intègre assez bien. Parce que justement, je fais pas de prosélytisme et je fais pas de propagande sur cette religion. Tu le gardes pour toi. Je le garde pour moi. Je pense que j'ai une assez grande ouverture d'esprit. Après, c'est vrai que comparé à d'autres personnes, je suis pas très typée. Donc j'ai pas eu vraiment de problème. Et je pense que mon éducation aussi fait que je suis pas caractérisée ou catégorisée, plutôt catégorisée dans les stéréotypes de la fille arabe, musulmane, voilà. Toutes les dérives qu'on connaît en France, d'accord. Voilà, c'est ça. Après, je pense que les musulmans sont très mal perçus en France. La photomédia peut-être ? Oui, je pense que oui, la photomédia. Parce que je vois quand les politiques par exemple parlent de la burqa et du niqab, je reviens dessus, ils ne font pas justement la différence entre ces traditions qui sont venues du Moyen-Orient ou du Proche-Orient et la religion en fait. Et comme ils ont pris la pratique finalement d'un pays très spécifique, d'un lieu, ils l'ont intégré ils l'ont généralisé à toute la religion. Et ils l'ont intégré dans la religion musulmane. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et justement, ces politiques, je pense, n'ont pas fait la recherche, comment dire,
Ils n'ont pas voulu essayer de comprendre. pas en creusé fait. le problème, Voilà, ils n'ont pas finalement. creusé le problème et ils ont dit voilà, l'islam c'est la burqa, le niqab. Ils ont fait des Voilà. raccourcis. Et donc, voilà, comme ils sont très médiatisés et on sait que voilà, la population va croire ce que disent les policiers. Finalement, on n'a qu'un discours et du coup, on suit ce discours. Voilà, il n'y a qu'un discours et le discours. Voilà. Et le discours qu'on entend, c'est l'islam c'est ci, l'islam c'est extrémiste, l'islam c'est les musulmans c'est des radicaux, les musulmans cassent les voitures, les musulmans sont mauvais à l'école, les musulmans voilà, c'est des délinquants, alors que c'est pas la majorité de la population. Ça reste vraiment très Ça minoritaire. reste, ouais, ça reste très minoritaire. Et moi je vois dans mon entourage, ma famille, il y a beaucoup d'amis algériens, marocains, voilà, qui sont musulmans, et c'est pas, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont professeurs, ils sont éducateurs, ils sont ingénieurs, voilà, et leurs enfants sont comme moi, sont tolérants, et voilà, on généralise trop en fait comment dirais-je, les, les, les mauvaises choses que font paraître, voilà, des jeunes en mal, voilà, en mal de... Non, c'est peut-être plus un problème sociétal qu'un Ah problème oui, de religion. c'est plus sociétal parce que voilà, ils sont à la recherche d'une identité parce que quand Ils se on est né, rapprochent à la religion. voilà, quand on est né en France et que on a des origines des origines maghrébines ou arabes, en France, on va nous dire ouais bah non, t'es né en France mais t'es pas français, t'es un arabe. Et quand on va dans les pays de nos familles ou de nos parents, soit l'Algérie, le Maroc ou même les autres pays du Moyen-Orient, c'est bah non, t'es pas arabe, t'es pas algérien, t'es pas marocain, t'es français. Donc en fait, où qu'on soit, on n'est pas on n'est rien en fait. Oui, Donc vous il avez y a un l'impression de pas problème appartenir. voilà, il y a un problème, je pense, d'identité. On n'arrive pas à s'identifier. Donc en plus du à une problème religieux, il y a nationalité. un problème d'identité. Voilà, il y a un problème d'identité. Donc je pense qu'ils se renferment dans la religion et dans les bêtises Et dans pour dire l'extrémisme voilà, dans religieux. l'extrémisme, voilà, pour dire on est là, qu'on nous écoute. Ils se raccrochent voilà. finalement à ce qu'on leur donne et ce qu'on leur laisse, ce qui est la spiritualité. Voilà, tout à fait. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en Et puis, me voici maintenant avec Kali, étudiant malien de France Business School, arrivé en France il y a peu, et de confession lui aussi musulmane. Kali, je te laisse te présenter rapidement. Alors moi je suis Khalid Diakité, je suis d'origine malienne, j'ai 21 ans et je viens d'arriver à France Business School, campus Clermont. Donc on va poser tout de suite la première question sur cette religion qu'on apprend et avec le... Ok. On va faire tomber les clichés finalement de cette religion ensemble. Donc tout d'abord on va aborder la question de la condition de la femme dans cette religion, avec la burqa, le voile. Ok. Finalement, quelle perception toi tu portes sur la condition de la femme et la place de la femme dans cette religion? Je pense que comme l'homme, la femme a une place importante dans la religion musulmane, mais à l'heure actuelle il y a beaucoup d'amalgames concernant cette question parce que les gens ils se basent plus sur les stéréotypes, les clichés, sur ce qu'ils entendent passer par là. Alors c'est-à-dire, tu as des exemples? Ouais, par exemple, on dit maintenant, et très particulièrement en France, que les femmes qui portent le voile ou la burqa sont forcées par leur mari, alors que je trouve que c'est pas du tout le cas. La femme est libre de faire ce qu'elle veut dans l'islam. Si elle veut porter le voile, c'est son droit, et si elle ne veut pas porter le voile, c'est son droit aussi. Mais je suis conscient qu'il y a des extrémistes aussi dans la religion On musulmane. les abordera un peu plus tard, ouais. Ok, comme dans toute autre religion qui peuvent parfois imposer à leurs femmes contre leur gré de porter le voile. Mais je pense que Mais sinon c'est vraiment la femme qui décide et c'est voilà, elle qui a la volonté de porter le voile ou la burqa. voilà, c'est elle qui décide, elle est libre de faire ce qu'elle veut, c'est le libre arbitre. Elle est absolument pas forcée. Elle est absolument pas forcée. Donc tu nous en parlais juste un instant. On va parler maintenant des extrémistes et plus particulièrement des extrémistes islamistes qui, depuis les attentats du 11 septembre à New York, ne cessent finalement de faire peut-être l'amalgame entre ces extrémistes islamistes et l'ensemble des pratiquants musulmans et cette religion. Merci Charles, et excellente question. Je voulais beaucoup aborder cette question parce que de nos jours, je constate qu'il y a un vrai amalgame autour de l'islam entre extrémistes, terroristes et l'islam même. L'islam en arabe veut dire la paix, prôner la paix, c'est la religion de la paix, non de la guerre. L'islam interdit de faire du mal à autrui. Donc, ceux qui confondent extrémistes, terroristes et islam ne sont vraiment pas dans le coup. L'islam c'est la religion de la paix et moi en tant que musulman,
en tant que pratiquant, je respecte toutes les religions et je suis contre toute forme d'extrémisme, que ce soit au sein de l'islam, au sein du christianisme ou encore au sein de toute autre religion, que ce soit monothéiste ou polythéiste. Donc, je suis contre le terrorisme, je condamne les attentats Du 11 du septembre. 11 septembre Et tous ceux qui ont suivi. et tout ce qui ont suivi. Et je veux une planète en Avec le harmonie. plus de paix possible. Voilà. Alors, par contre, tu as soulevé une question intéressante, c'est que tu as dit finalement, on fait l'amalgame entre les terroristes, les extrémistes musulmans Ouais. et les musulmans. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit les terroristes. Ça veut dire que finalement, on a tendance à dire que tous les terroristes sont des extrémistes islamistes, alors que pas du tout. Les terroristes, il y en a de toutes sortes et c'est pas que des musulmans. Voilà, excellente réflexion. Les terroristes Merci. et tout ça, ils ne sont pas que des musulmans. Aux États-Unis, quand il y a des fusillades dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, ça c'est du terrorisme aussi. Mais ce ne sont pas des musulmans, ça. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins comme étant du terrorisme. Voilà, en Espagne, nous avons l'ETA dans le Pays Basque. Ils ont tué plus de 1000 personnes. Mais ce ne sont pas des musulmans, eux. Et ce sont des terroristes. Voilà, donc les gens, dès qu'on dit terroriste, ils ont tendance à penser à l'islam, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de formes de terrorisme, il y a beaucoup de terroristes qui ne sont pas musulmans, mais à vrai dire, je pense que le terrorisme fait beaucoup de mal à la religion musulmane. Ceux qui se revendiquent musulmans et qui font des actes terroristes, pour moi, Nuisent vraiment nuisent vraiment à à l'image de la l'image de religion l'islam. Voilà. D'accord. Et pour moi, ce ne sont pas vraiment des musulmans. des musulmans, car l'islam, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est une religion de paix. Alors, une question maintenant un peu différente par rapport au... Finalement, parce que à la pratique, il y a le ramadan, il y a l'interdiction de consommer du porc, de l'alcool ou toute autre Ouais. substance illicite. Mhm. On sait que tout le monde ne le pratique pas. Est-ce que toi, personnellement, tu es pratiquant? Et quel regard tu portes, si tu es pratiquant, sur ceux qui ne le pratiquent pas? Bon, en islam, les textes sacrés ils interdisent quelques trucs comme le porc, l'interdiction de boire de l'alcool et l'interdiction de fourniquer avant le mariage. Donc, On laissera cette expression. voilà, donc en tant que musulman pratiquant, j'essaie de me conformer Au texte. voilà, le plus possible au texte, même si parfois c'est difficile pour moi-même. Surtout à France Business School. Voilà, mais j'essaie de le faire et j'espère que j'y arriverai. Mais pour ceux qui Donc toi, tu ne consommes ni porc, le moins d'alcool possible. je consomme pas d'alcool Tu aussi. consommes pas d'alcool aussi. Non, ouais, Tu fais les prières ou pas? ouais, j'essaie de faire les prières. Donc les 5 prières par jour, on rappelle. J'essaie de faire ça, même si parfois j'oublie ou des fois je m'endors et tout. Mais j'essaie de le faire le plus Donc tu es possible. vraiment un pratiquant, on va dire, assidu de cette religion. Assidu, ce serait un peu fort, mais je pratique quand même, c'est ce que je peux dire. J'essaie de D'accord. prier le plus possible. D'accord, très bien. Et Voilà. alors, quel regard tu portes finalement sur ceux qui sont croyants, qui sont membres de cette religion musulmane, Ouais. qui croient en Dieu, Mhm. mais qui sont pas pratiquants? Non, je sais pas, chacun a sa conception des choses, chacun a sa philosophie. Je vais pas forcer quelqu'un qui croit en Dieu à prier ou pas. La religion, c'est entre moi et Dieu. Je pense que la religion, ça doit être entre la personne et Dieu. Tu vois, Il n'y a la pas besoin de religion- regarder finalement ceux autour ce qu'ils Voilà, font. la religion, elle est personnelle pour moi. Donc, je fais ma prière dans ma chambre, je n'interfère pas dans la vie d'autrui. Donc, tout le monde fait ce qu'il veut. S'ils ont envie de consommer de l'alcool, de manger du porc, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est évidemment, dans la religion musulmane, on n'incite pas du tout à faire ces pratiques, on force pas du tout. C'est vraiment un acte personnel et une spiritualité qui nous est propre. On peut guider d'autres personnes à aller vers l'islam, mais on doit faire ça avec douceur, avec paix. Mais on ne doit pas venir vers quelqu'un en situation, je sais pas comment dire ça, en colère, avec de la haine, le forcer à faire des trucs. Il faut lui expliquer ça paisiblement dans la tranquillité D'accord. la plus maximale et essayer de le convaincre. Mais je vais pas venir vers quelqu'un pour l'inciter avec la force à faire tel ou tel truc qui serait bien ou pas. Donc, C'est vraiment un acte qui doit être guidé, mais guider, voilà, la personne doit réfléchir. Je peux conseiller la personne, mais je vais pas forcer la personne à faire un truc qui ne le qui plaît lui... pas. D'accord. Ouais. Voilà, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux aussi. Donc, je force personne, je n'interfère dans la vie de personne. Alors, d'autant plus que dans la religion qui est un truc très, très personnel entre la personne et Dieu. Donc, j'espère que je ne me répète pas trop là. Non, je t'en prie, vas-y. C'est Voilà. très intéressant. Voilà, donc chacun fait, je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Mais Et finalement, ouais, c'est vraiment personnel voilà. et ça t'est propre. C'est Voilà. propre à chacun. Voilà, il n'y a pas besoin de s'afficher ou des trucs comme ça, quoi. C'est personnel, tu pries dans ta chambre, c'est bon.
On a pu le voir donc en Occident et aussi en France, les musulmans sont très stigmatisés, terroristes, extrémistes. Est-ce que toi, qui arrives en France récemment, tu as senti ce regard et est-ce que tu as senti des barrières entre toi et les autres à cause de ta religion? Non, depuis que je suis en France, je me suis jamais senti stigmatisé par qui que ce soit. Je vis bien. La seule barrière qu'il peut y avoir entre moi et les autres, c'est que les autres, quand ils vont boire, moi je peux pas boire, c'est ça. Et quand ils vont manger du porc aussi, je peux pas aussi, sinon, à part ça, rien. Je suis là avec toi, on n'est pas de la même on n'est pas de la même confession religieuse, mais on est potes ici, tout se passe bien, à merveille. Donc je Donc tu me es très sens, heureux pour l'instant. je suis très heureux pour l'instant. Mais si il y a débat, c'est que quelque part il y a quelque chose qui cloche. Peut-être qu'ailleurs en France, il y a d'autres musulmans qui se sentent stigmatisés, persécutés, mais ça, je peux pas me prononcer Toi, là-dessus tu t'es parce pas que, senti. non, parce que, Toi, ton intégration s'est voilà, très bien passée. personnellement, je suis très bien intégré. Tout le monde m'a accueilli à bras ouverts, donc je suis très content. Alors, une dernière question peut-être un peu dérangeante. Ouais. Est-ce que tu penses pas que justement en France, on fait encore plus. Ceux qui sont encore plus stigmatisés, ce sont les Arabes de confession musulmane, et que finalement, toi, qui es africain de couleur noire, Mm. musulman aussi, tu es peut-être un peu moins stigmatisé et un petit peu moins pris pour cible. Mais je pourrais pas te dire ça parce que je suis pas arabe. D'accord. Donc, Et est-ce que si tu as parlé avec des amis arabes de confession musulmane ici en France, ils t'ont parlé de ça ou t'as pas eu l'occasion? non, personne ne m'a jamais Mais parlé toi, de en tout ça. cas, ça s'est très bien passé. Ouais, moi, en tout cas, ça s'est très bien passé. Peut-être qu'on me confond peut-être aussi à un Américain black ou un Chinois. Ça se passe bien pour l'instant qu'on a avec moi. D'accord. Et j'espère que ça va continuer. Bah, j'espère que ça va continuer aussi, et puis qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci en tout cas Voilà, pour ton merci. temps. Merci de m'avoir invité et tout. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont apporté leur contribution pour cette découverte de la religion musulmane. On s'est rendu compte au fil des interviews finalement que la France et le monde occidental a beaucoup de clichés et de préjugés sur cette religion et fait beaucoup d'amalgames, que ce soit avec les Arabes musulmans, les extrémistes, ou toutes ces choses finalement qui sont mal perçues à cause des médias et de cette propagande qu'ils ont mis en place depuis notamment les attentats du 11 septembre. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, puis à bientôt.